Monsieur Muntaratal, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet? Quelles sont vos motivations et quels sont vos atouts? Aouzu billahi minal shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Merci à celles et ceux qui nous suivent. Je suis candidat à l'élection du président de la République parce que j'estime avoir un passé que j'assume. Un passé dans l'instauration et la consolidation de la démocratie, une contribution à la stabilité des institutions et au développement de notre pays. Quand on a un passé, il faut avoir le courage de l'assumer. Aujourd'hui encore, j'agis dans le domaine public, mais j'ai surtout un projet que je porte au nom de Unis pour le Mali Ouma et du Sénit Fassouri Ouatton et de toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance, et une ambition pour le Mali chevillée à mon corps. Je me suis battu, je me bats, je voudrais continuer à me battre pour redonner à notre pays sa dignité et sa grandeur, pour contribuer à la consolidation de l'unité nationale aujourd'hui ébranlée, pour essayer de résorber la fracture entre dirigeants et dirigés qui fait aujourd'hui que notre pays a des problèmes énormes. Mais je voudrais aussi travailler à sécuriser les Maliennes et les Maliens partout où ils sont, à donner et à redonner aux Maliens de l'extérieur la fierté d'être Maliens, en faisant en sorte qu'ils souffrent moins là où ils sont et que leur investissement, leur transfert soit sécurisé ici au Mali. Enfin, de façon globale, je voudrais répondre à la demande sociale, à alléger les souffrances de nos compatriotes. Vouloir faire tout cela devrait s'appuyer sur un socle. Je crois avoir une expérience dans la gestion des affaires publiques. Je suis et je demeure un militant dans l'âme, mais surtout, j'ai la passion du Mali. J'aime ce pays et je ne peux pas rester chez moi comme spectateur. Je suis acteur. En dernier lieu, je pense, parlant sous le contrôle de mes compatriotes, que j'ai essayé d'avoir une exemplarité dans ma vie publique. Tout cela m'incite à demander aux Maliennes et aux Maliens leur confiance pour pouvoir mettre en application le projet que je porte. Notre pays a été confronté à une grave crise multidimensionnelle. Dans le cadre de sa résolution, l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a été signé. Que pensez-vous de cet accord et qu'en ferez-vous si vous êtes élu président de la République? L'accord de paix porte la signature du Mali, l'engagement du Mali. Il convient en conséquence de faire en sorte que cet accord puisse connaître une application effective. Mais il y a effectivement des difficultés réelles, quasi insurmontables. Si cela arrive, il faudrait que les parties signataires d'une part, la communauté internationale qui nous accompagne d'autre part, se mettent ensemble pour mettre sur la table les difficultés et trouver ensemble les voies et moyens pour les surmonter. L'accord ne doit pas être renié, mais l'accord n'est pas inscrit dans le marbre. Nous devrons pouvoir en discuter pour une meilleure application. Le Mali connaît une crise sécuritaire au nord et au centre. Cette crise sévit aussi dans d'autres pays du Sahel et de la sous-région. Pour y faire face, quelles sont les solutions que vous préconisez au niveau national, sous-régional et international? Vous avez parlé des crises au Mali et dans la sous-région, mais cela va au-delà. L'ensemble des pays du monde aujourd'hui est frappé par le terrorisme. Quelquefois, c'est un banditisme à l'échelle internationale. Nous devons donc, au niveau sous-régional, apporter une réponse commune et concertée, ce qui est en cours. Mais au-delà, il faudrait que toute la communauté internationale se sente concernée. Nul pays n'est aujourd'hui un sanctuaire. Tout le monde est menacé d'égale façon. Il faudrait, grand ou petit pays, que nous nous donnions la main pour faire face à l'international du terrorisme.
Si vous êtes élu président de la République, qu'allez-vous prendre comme mesure pour lutter contre la corruption? Vous savez, la lutte contre la corruption, c'est d'abord une volonté politique affirmée, inébranlable. C'est le socle sans lequel il n'y a pas de lutte contre la corruption. Il y a ensuite la mise en place d'institutions de contrôle qui empêchent les détournements ou qui les révèlent le cas échéant. Constater et révéler, il faut un appareil judiciaire pour donner une suite à ce qui est révélé et sanctionné. Et en dernier lieu, il faudrait que les conditions minimales de vie soient réunies pour tous. Voilà les différents ingrédients qui peuvent aider à lutter contre la corruption, mais les corrompus doivent être dégagés et punis. On ne doit pas laisser la gestion des affaires publiques aux amis, aux parents, parce qu'on ne pourra pas les sanctionner. Il faudrait que le régime de la redevabilité et du contrôle soit la règle pour tous. Quelle politique proposez-vous aux Maliens en faveur des jeunes et des femmes? Pour les jeunes et les femmes, moi je ne rentre pas dans les considérations générales. Je suis un acteur politique. J'ai travaillé à faire que sur 2 législatures sur 5 et 2 mandatures sur 5, les plus jeunes députés du Mali et les plus jeunes maires du Mali soient issus de mon parti. C'est un engagement très clair. S'agissant des femmes, tout mon combat pour la légalisation du mariage religieux visait à les rassurer et à les protéger. Il faudrait pour cette catégorie, les femmes aujourd'hui, travailler à alléger leurs souffrances, mais aussi travailler à leur représentation dans les instances de décision. S'agissant des jeunes, il faudrait que nous mettions l'accent sur leur éducation et leur formation, en nous adressant sur nos valeurs, donc l'aspect éducation qui s'ajoute à l'aspect instruction, et en faire en sorte que tout cela aboutisse à des possibilités d'emploi. Bonne formation pour tous, accès à l'emploi de façon égale et juste pour chacun, parce que l'emploi pour eux, c'est la dignité. L'emploi, c'est une assurance pour tous, y compris pour les parents et pour le devenir et l'avenir de la nation malienne. Je considère qu'il y a là le meilleur des investissements qu'un pays puisse faire. Le développement d'un pays tient moins à sa superficie, à sa population et à ses ressources minières qu'à la qualité de la formation de ses enfants. Il nous faudrait travailler à assurer l'accès à l'école, à régler la question enseignante, à régler la question des cours à donner pour du coup favoriser l'emploi. Si vous êtes élu président de la République du Mali, envisagez-vous la relecture de la Constitution du 25 février 1992? Je devrais vous dire que je suis un des principaux artisans de la Constitution actuelle. L'avant-projet a été rédigé par mes mains au moment où nous mettions en place le comité de transition pour le salut public au moment du début de la transition de 1992. Ce texte a bientôt 30 ans. Le temps est venu de l'évaluer, mais sur la base d'un consensus, d'un processus participatif et d'un processus inclusif, et surtout en dehors de toute malice. Il faudrait que nous ayons une constitution qui garantisse la stabilité et la pérennité de nos institutions, mais en aucun cas, une révision constitutionnelle ne peut être calquée sur des considérations et des calculs politiques, partisans ou individuels. Je voudrais terminer ces propos par des vœux d'un excellent hivernage pour notre pays et surtout d'élections apaisées et d'un président qui connaisse le Mali, que le Mali connaisse, qui aime les Maliens et qui est jaloux de tout pays qui passe avant le Mali. Monsieur Muntagha Tall, je vous remercie. Merci infiniment.